Salut les amis, je m'appelle Ricky. L'un de vous a-t-il déjà souffert pour pouvoir aider quelqu'un? À moi, ça m'est arrivé. J'ai attrapé un voleur, mais ensuite, j'ai dû le couvrir. Voici mon histoire. Tout a commencé quand Mike, un nouveau, est arrivé dans notre école. Sans surprise, son intégration a été difficile. Et pour empirer les choses, il était très timide et réservé. Naturellement, les gars cool de la classe ont commencé à se moquer de lui dès le premier jour. Mais moi, j'avais pitié de lui et je voulais l'aider. Probablement parce que j'avais déjà été à sa place avant. Nous avons commencé à discuter et nous sommes rapidement devenus amis. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble à l'école et pendant les cours de musique. Parfois, je l'invitais même chez moi pour jouer à la Xbox ou simplement pour traîner. Et nous sommes rapidement devenus proches. J'en étais très heureux parce qu'en fait, Mike était mon seul ami. Les problèmes ont commencé juste après mon anniversaire. Mes parents m'ont donné de l'argent et je me suis mis en tête d'acheter une nouvelle guitare. J'étais fou de joie et je voulais partager mon enthousiasme avec mon pote. Alors j'ai invité Mike, on s'est assis devant l'ordinateur pour regarder des modèles de guitares sur Internet et on a finalement trouvé la perle. Une Fender Stratocaster. Ce n'était pas seulement une guitare, c'était un rêve. Elle était chère et je voulais m'assurer d'avoir assez d'argent. Alors j'ai pris une boîte sur mon étagère et j'ai compté mes billets. J'avais tout juste le compte. Bientôt j'aurais cette super guitare et peut-être même qu'on pourrait former un groupe ensemble. J'étais tellement excité. Et j'étais encore plus heureux de pouvoir partager ce sentiment avec mon pote Mike. Je suis allé au magasin avec mon père et ma guitare était là. Je l'ai touchée, je l'ai prise dans mes mains et j'ai même joué un riff. Oh mon Dieu, c'était incroyable. J'allais la prendre, c'était sûr. Le vendeur l'a mise dans une housse et tout ce qui me restait à faire, c'était de payer. J'ai sorti ma boîte et j'ai commencé à compter mon argent. Et j'ai remarqué qu'il me manquait 200 €. J'ai regardé mon père et il a compris ce qui se passait. Nous n'avons pas acheté la guitare ce jour-là. À la place, j'ai dû subir une longue et désagréable conversation avec mes parents sur le fait que je ne savais pas gérer mon argent et que je devais absolument apprendre à le faire. Mais je ne l'avais pas dépensé, j'en étais sûr. Il s'était juste évaporé. Il y a une semaine, j'avais le montant exact et depuis, je n'avais pas pris un sou de la boîte. Alors, pour essayer de trouver une explication, j'ai fait défiler les souvenirs de la semaine passée et j'ai fini par comprendre. Mike était venu dans ma chambre et il avait vu où je rangeais ma boîte. Il avait dû prendre l'argent quand je ne faisais pas attention. Je ne m'attendais pas à ça de sa part. Je veux dire, c'était mon meilleur ami. Je voulais régler ce problème de façon pacifique sans avoir à le dire à mes parents. Le lendemain, je suis allé voir Mike et je lui ai dit « Je sais que tu m'as pris de l'argent et je veux le récupérer. » Je m'attendais à ce qu'il nie en bloc et me dise que j'avais tort. Mais non. Il a commencé à s'excuser et a admis qu'il l'avait fait. Mais j'étais encore plus surpris quand il m'en a expliqué la raison. Mike a dit qu'il avait des problèmes familiaux en ce moment. Son père buvait beaucoup et ne s'occupait pas du tout de lui. Mike devait donc faire les courses, cuisiner, s'occuper des tâches ménagères, tout ça sans un sou. Il était gêné de demander de l'aide à quiconque, alors il m'avait juste pris de l'argent qu'il comptait me rendre quand les choses iraient mieux. Mais maintenant, il regrettait ce qu'il avait fait. Bien sûr, après ce récit, je ne pouvais plus lui en vouloir. Il était clair qu'il avait besoin d'aide. Et en tant qu'ami, c'était à moi de l'aider. J'avais pitié de Mike et j'ai fait de mon mieux pour l'aider, mais je ne suis qu'un ado au lycée. Que pouvais-je vraiment faire? Je lui ai donné mon argent de poche pour qu'il puisse au moins manger normalement, mais ça n'a pas beaucoup aidé. Quelques semaines plus tard, il m'a annoncé une terrible nouvelle. À cause de l'alcool, son père avait des problèmes de santé et s'est été retrouvé à l'hôpital. Le traitement était très coûteux et il n'avait pas les moyens de le payer. Mike était perdu et il ne savait pas quoi faire. Il a dit que s'il allait aux services sociaux, son père perdrait ses droits parentaux et qu'il devrait se trouver une famille d'accueil. J'avais l'impression d'être le seul à pouvoir l'aider, alors j'ai décidé de demander de l'aide à mes parents. Mais ils ont refusé. Ils ont dit que Mike pouvait venir dîner chez nous, ou même passer la nuit chez nous si les choses allaient vraiment mal chez lui, mais qu'il n'allait pas donner de l'argent à des inconnus. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que Mike n'était pas un inconnu pour moi. C'était mon meilleur ami. Je n'avais personne d'autre, alors j'ai décidé que j'allais l'aider à tout prix. Et je savais comment m'y prendre. Tout ce que j'avais à faire était de voler la carte de crédit de ma mère. Je connaissais son code PIN. Je l'avais vu le faire 1 million de fois. Puis je retirerais de l'argent et le donnerais à Mike. Et ma mère se dirait simplement qu'elle avait perdu sa carte. Je sais bien que c'est mal de voler, surtout de voler ses parents. Mais je savais aussi que je faisais une bonne action, si bien que je n'avais aucun scrupule. Le lendemain matin, j'ai tranquillement pris la carte de crédit de ma mère dans son sac à main. Quand elle m'a déposé à l'école, je ne suis pas allé en classe, mais j'ai couru au distributeur le plus proche et j'ai retiré 2000 €. Puis j'ai cassé la carte et je l'ai jetée à la poubelle. À l'école, j'ai donné l'argent à Mike et je lui ai dit que tout allait bien se passer. Difficile de dire à quel point il m'en était reconnaissant.
Cet argent comptait beaucoup pour lui car il allait pouvoir l'utiliser pour sauver son père. Mais j'ai eu beaucoup d'ennuis à cause de ça. 1 heure plus tard, ma mère est venue me chercher à l'école. Elle était furieuse. Il s'est avéré que dès qu'elle avait vu la notification de retrait, elle avait découvert que sa carte avait disparu et avait appelé sa banque. On lui avait dit que l'argent avait été retiré à un distributeur près de mon école. Ma mère avait tout de suite compris que c'était moi et j'ai dû avoir une conversation très sérieuse avec mes parents. Ils m'ont crié dessus comme jamais auparavant. Honnêtement, je pensais qu'ils allaient me chasser de la maison. J'étais terrorisé. Ils ont compris que j'avais donné l'argent à mon ami. Ils ont trouvé son adresse et nous sommes allés chez Mike tous ensemble. Et c'est là que la plus grande déception de ma vie s'est produite. Quand nous sommes arrivés chez eux et que nous avons frappé à la porte, un homme nous a ouvert. Non, on ne s'était pas trompé de maison. C'était le père de Mike en parfaite santé et dans un état tout à fait normal. Alors mes parents lui ont tout raconté. Mike était cerné. Il a eu peur et a tout avoué. Son père était choqué par ce qu'il entendait. Il a découvert que son fils avait d'abord volé l'argent, puis m'avait menti pour que je lui en donne encore plus. Il avait commis un crime et maintenant il devait répondre de ses actes. Mes parents ont insisté pour appeler la police, mais je voulais juste en finir avec cette histoire. Le père de Mike n'avait pas à souffrir pour ce que son fils avait fait et je ne voulais pas lui causer de problème. On s'est mis d'accord pour qu'il nous rende l'argent que Mike avait volé. Pour être honnête, je ne me souciais pas vraiment de l'argent parce qu'au bout du compte, tout ce que j'avais perdu, c'était mon ami. Il avait juste essayé de gagner ma confiance pour pouvoir me tromper plus tard. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai appris une leçon. Il faut être plus prudent avec les gens. Et bien sûr, j'aurais dû écouter mes parents. Si j'avais suivi leurs conseils, rien de tout cela ne serait arrivé.